Coloniser, dominer le monde jusqu'en 1914. Introduction. Sûr de sa puissance et de sa civilisation, l'Europe, ou les pays nés de celle-ci, comme les États-Unis, se lance dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans une colonisation du monde tous azimuts. Ayant perdu les Amériques depuis quelques années, elle vise dorénavant les continents aux États faibles, comme en Asie, ou bien l'Afrique qui lui paraît barbare et non exploitée. Tout un discours scientifique, politique et économique est fabriqué par les élites pour convaincre le peuple de conquérir ces territoires lointains. En quelques années, de 1840 à 1880, l'Afrique est explorée, cartographiée et bientôt livrée à l'appétit des puissances européennes, et en premier lieu la France et l'Angleterre. L'Asie est quant à elle soit conquise, comme l'Inde, soit soumise à l'influence étrangère, comme le Japon, la Chine ou l'Empire perse. Enfin, jusqu'en 1914, se mettent en place les grands empires coloniaux qui, difficilement, parviennent à se répartir les territoires et les sphères d'influence. On va donc assister à des tensions entre les États européens pour se répartir la manne coloniale. La guerre est plusieurs fois présentée comme inévitable. Elle est cependant évitée de justesse de la colonisation et donc un élément de tensions internationales. La colonisation permet aux États d'exalter leur puissance, nourrit un nationalisme en plein essor. On voit donc là la connexion avec notre chapitre précédent sur la fierté raciale et la fierté nationaliste. Quels sont donc les caractères dominants de cette colonisation, les conséquences sur les sociétés indigènes et sur les sociétés européennes? Comment expliquer ce phénomène qui, encore aujourd'hui, marque très profondément, malgré sa disparition dans les années d'après-Seconde Guerre mondiale, en quoi ce phénomène marque-t-il encore aujourd'hui, malgré sa disparition après la Seconde Guerre mondiale, les rapports internationaux et notre vision de l'autre?